on prendra une chaise. Et... Parfait. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est le coussin d'allaitement, il refait surface. C'est venir façonner, faire une petite lune comme ça. Et tu vas en fait t'asseoir là au milieu. Donc je te laisse le faire. C'est très parlant, le J, la lune. Oui. Ok, et tu vas donc te retourner et t'asseoir. Je l'appuie un peu ou... Oui, tu peux faire un petit peu, oui. Voilà. Donc cette position-là va te permettre de tenir la position antérieure un peu plus longtemps parce que tu n'as pas tout ton poids du corps sur les pieds, enfin sur les jambes, tu vois. Oui. Alors, ce qui est aussi important, c'est d'avoir les genoux qui reposent sur le coussin d'allaitement. Donc, soit le rapprocher ou alors façonner un petit peu pousser les petites billes pour venir les mettre plus au sommet. La posture en tailleur, elle aide à avoir un certain tonus. Alors, ce que tu peux faire, c'est venir mettre deux mains au niveau, donc juste en dessous de tes fesses, au niveau de tes ischions. De pousser. Voilà, c'est ça, c'est la poussée. Et tu dois en fait bien sentir que tu es assise, voilà, que le dos est plat, mais que tu es assise sur tes ischions. Les genoux, on veille à ce qu'ils soient bien maintenus. À la limite, remettre un petit coussin ou un essuie en dessous, tu vois, pour se soutenir. Et à ce moment-là, tu es dans cette posture d'étirement. Les deux omoplates viennent se rapprocher les unes des autres. Donc la posture assise, l'idéal c'est d'allonger au fait la colonne vertébrale. Donc on imagine que la distance entre le coccyx et le haut de la tête est la plus grande possible. Et donc on vient bien s'asseoir sur ses ischions, c'est les deux morceaux d'os durs qu'on sent quand on vient mettre ses mains en dessous du bassin. Et on imagine donc que ça monte, 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 et qu'on étire toute la colonne. À ce moment-là, dans cette posture-là, on est dans cette posture physiologique de respiration par le ventre. On n'est jamais bien installé sur une chaise. Tu peux faire toutes les chaises que tu veux et elles seront jamais comme il faut. D'office, souvent, elles sont trop hautes et du coup, les pieds, ils ont du mal d'être posés au sol. Ce qui fait que quand on regarde ici, l'angle entre le genou et le haut du dos, il n'est pas à 90 degrés. Comment faire pour que ça soit à 90 degrés? Eh bien, en relevant les pieds. Voilà. Ok. Tu vois la différence? Oui. C'est beaucoup plus confortable, ça tire moins ici, au niveau du ventre, ça relâche le bas du ventre. Alors, ce qui est important aussi, c'est que l'angle entre la cuisse et le genou soit à 90 degrés. Ici, tu es un petit peu au-delà de 90 degrés, donc rapproché. Quand on est appuyé sur le dossier du fauteuil, qu'est-ce qui se passe? On vient cambrer, et puis on vient ouvrir du coup l'angle de la hanche, tu vois. Et donc l'idéal, c'est de se pencher en avant un petit peu. Donc dans le yoga et dans toutes les postures, qu'est-ce qu'on dit? C'est que l'alignement cheville, genou et hanche doivent être alignés, donc ça doit être aligné, donc pas trop écarté ni trop à l'intérieur, mais il y a la place du ventre. Dans ce cas-là, moi ce que j'invite les mamans à faire, c'est d'écarter les genoux pour laisser passer le ventre. Tu vas venir mettre tes deux mains en dessous de tes ischions et vraiment ramener tes ischions. En fait, c'est vers l'avant comme ça, tu vois. Voilà. Voilà, ok. Donc ça c'est déjà beaucoup mieux au niveau de l'alignement du dos. Tu n'es plus cambré. Imagine que tu es devant devant une table, devant ton ordinateur. Ça va être compliqué tu vois, d'être assise et de faire ça comme ça. Donc on a besoin de se pencher un petit peu en avant.
Le dos est bien étiré, il est bien droit. On est dans cet étirement de la colonne. T'imagines vraiment que la distance entre le coccyx, le haut de la tête est la plus haute possible. Les omoplates sont un peu ramenées vers l'intérieur. Et puis les épaules sont basses, elles ne sont pas relevées aux oreilles. Ok. Le fait de te pencher un petit peu en avant, on ne sait pas rester longtemps dans cette position. C'est fatigant. Et donc les avant-bras, ils servent pour se poser sur la table. Autre chose, on peut mettre le coussin aussi. À ce moment-là, si tu es sur l'ordinateur, c'est déjà plus confortable. L'idéal, c'est que le coude puisse toucher le coussin. Oui. Ou ça peut se mettre dans l'autre sens. Donc, on va essayer. Hein. Mettre le coussin comme ça. Alors, plus creux au milieu. Voilà. Moins de... Voilà. Ah oui, ça demande moins d'effort de se pencher. Tes coudes sont posés, tu es posé là derrière. Ouais. Peut-être te pencher davantage pour travailler, tu auras besoin de ça. Voilà. Ok. Ouais, je crois même que dans la vraie vie, on est même encore un cran. Je sais pas, j'ai souvenir des trucs de médecine du travail où ils disaient qu'il faut être grosso modo comme ça. Ah oui, d'accord. Okay. Enfin, encore un cran en dessous. Ouais. Ah oui, tiens, ouais. Voilà. Et puis les écrans à la hauteur des yeux. Ouais. Okay. Imagine que tu dois écrire un texte. Bon, à ce moment-là, être comme ça ne sera pas spécialement confortable. Non. On va retirer le coussin. Tchouk. Tu vas t'avancer un petit peu. Et alors à ce moment-là, tu vas te servir de ton avant-bras, le poser pour venir, tu vois... comme ça ou voilà, comme tu le sens, tu vois. Tiens, si tu devais écrire quelque chose, comment tu vas écrire à la main. Écrire à la main, oui. Tu as simplement plié ta hanche pour t'approcher de la table. Et donc, tu as gardé cette posture d'étirement, d'allongement de ton dos. Et donc, ça a bien protégé. Bébé respire bien, toi, tu es confortable. Tout va bien. Voilà. Alors, je vais maintenant te proposer, c'est de te mettre sur le ballon. L'avantage du ballon, c'est que il bouge et donc tu peux faire des petits mouvements voilà, du bassin, de balancement. Donc ça maintient une certaine mobilité, un certain tonus dans le corps. Et puis, c'est mou. Et donc, quand on a mal dans le bassin, pour une raison ou une autre durant la grossesse, ça évite d'écraser les os. Encore davantage. Ouais, exact. Je pense que c'est important de switcher les chaises, le ballon et pas rester toute la journée parce que ça finit par fatiguer. Le coussin sur la table et venir placer vraiment le coussin contre toi. Voilà. Et me reposer. Voilà. Ouais. Tu peux même mettre la tête et te reposer. Pour faire une petite sieste. Voilà, une petite sieste. Voilà. Ça c'est chouette comme posture. Quoi. Et là le dos est bien. Le dos est bien, ouais. Comment tu te sens comme ça? Très bien. Ah, ok.